Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce Vous-Zoom consacré au volleyball et à l'équipe nationale cette fois. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Thomas Rousseau qui vient d'un tournoi disputé avec l'équipe nationale, qui va disputer ce week-end deux matchs très très importants pour l'équipe nationale dans la perspective de la qualification pour la prochaine Volley Nation League. Et puis Thomas Rousseau, on voulait aussi vous demander comment s'était passé, d'abord bonjour bien sûr, mais comment s'est passé votre saison en Pologne. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Marc Van Vinkeroy et de Frédéric Servotte, comme d'habitude. Je pense que ça s'est bien passé quand même. On a joué les playoffs avec mon équipe. Mon équipe était Slepsk Malov Suwałki. Et c'était la deuxième saison pour cette équipe dans la Plus Liga. Et on a bien fait quand même. J'ai bien joué individuellement. Et aussi, j'ai pas eu de blessure ou rien de choses super intéressantes ou graves. Les blessures et tout. J'ai juste eu Covid pour 3 semaines et ça m'a quand même coûté un peu niveau. Par contre, vous allez changer de club. Vous allez quitter votre club actuel pour rejoindre un autre club polonais. Je crois que c'est Katowice. Ouais, je connais le club parce que j'ai joué à Katowice il y a 2 ans et j'ai joué ma meilleure saison avec eux. J'étais le premier réceptionnaire attaquant point vu point, total point, top scorer. J'étais le quatrième. Il y avait 3 opposites devant moi. Donc ça, c'était ma meilleure saison là. Donc j'ai beaucoup de belles expériences que j'ai vécues là-bas. Et le club, je connais tous les gens là-bas et j'aime bien la ville aussi. Donc j'ai choisi de nouveau aller à Katowice parce que j'ai senti que c'était un bon choix pour moi, pour le futur. Et en même temps, ça vous permet de continuer dans ce championnat polonais qui est, si pas le meilleur, parmi les meilleurs du monde actuellement. Donc c'est la perspective aussi de continuer à jouer à très très haut niveau tout le temps. C'est important pour vous ça? Oui, c'est très important. J'aime bien jouer en Pologne parce que le niveau est tellement haut. Et aussi, les clubs, ils travaillent très professionnel. Si tu compares ça avec la Belgique ou la France, par exemple, c'est quand même un autre niveau. Et aussi, en Pologne, tu es vraiment respecté comme joueur de volley. Donc, c'est très chouette de jouer tous les matchs de très haut niveau. Aussi, le niveau même, le volleyball même est très technique, je trouve. Peut-être en Italie, c'est un peu plus physique, mais en Pologne, c'est aussi assez physique, évidemment, mais quand même, c'est un peu plus technique. Et ça me plaît beaucoup, ce style de jeu. En plus, quand vous revenez en Belgique après, vous êtes attendu comme une star parce que vous amenez de l'expérience, de la personnalité, de la combativité. Ça doit certainement être particulièrement appréciable cette année-ci parce qu'on sait, pour parler de la Belgique qu'on va commenter ce week-end-ci, ben, ils ont besoin de ça. C'est un peu une équipe qui est à la recherche d'une nouvelle identité, on peut dire ça comme ça? Oui, je pense parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'équipe nationale pour la première fois, beaucoup de jeunes. Mais en fait, je pense que c'est aussi nécessaire pour l'équipe nationale qu'il y ait des nouveaux joueurs jeunes pour donner un peu une différente énergie, aussi de voir des nouveaux joueurs, point de vue mentalité, point de vue aussi techniquement comment ils sont comme joueurs. Et je pense que il y a beaucoup de joueurs qui peuvent donner quelque chose de très important pour notre équipe pour le futur. Donc ça c'est chouette que c'est un peu une transition de le passé et le futur, les jeunes. Et nous on est un peu maintenant déjà les vieux. Si tu vois tous les autres joueurs qui sont des années 2000, 2003, 2002. Donc, vous êtes un des deux patrons avec Sam aujourd'hui. Patron, je dirais pas vraiment, mais c'est vrai que nous, on a quand même déjà quelques expériences comme on joue déjà quelques années à l'étranger et on a déjà vécu beaucoup d'entraîneurs différents et aussi on a joué avec beaucoup de différents joueurs, grands joueurs. Donc, on peut quand même parfois donner un peu Des conseils? des conseils aux jeunes joueurs
point de vue comment ils doivent se comporter sur le terrain, qu'est-ce qu'ils doivent donner pour l'équipe, ce qui est important pour notre équipe nationale et ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire comme jeune joueur ou ce que nous, on pense que tu peux faire ou pas faire. Donc là, c'est vrai que nous, on a un peu une responsabilité par rapport aux jeunes joueurs. Ben donc les deux tournois que vous venez de disputer, alors il n'y avait pas d'enjeu puisque vous étiez qualifié d'office en tant qu'équipe pour le tournoi de Courtrai. Par contre, j'imagine que c'était très très important pour la structure de l'équipe et justement pour que tout le monde se découvre face à des adversaires qui étaient quand même de qualité aussi. Les matchs, ils étaient importants pour le ranking parce que je pense normalement l'année prochaine ou oui, l'année prochaine, je pense que il va être le championnat du monde. Et là, ils vont regarder où tout le monde est dans le ranking. Donc, pour nous, c'est important. Et aussi, si on perd contre des équipes qui sont moins fortes, on perd beaucoup de points aussi dans le ranking. Donc, le coach avait aussi dit, voilà, on veut aller aux Jeux Olympiques dans trois ans. Et ça commence déjà cet été. C'est pas parce qu'on a déjà joué la BNL et maintenant qu'on doit jouer la Golden League que, OK, le Golden League, c'est pas important. Non, c'est très important pour notre futur aussi et pour notre ranking. Donc, ça, c'est un peu un aspect. Et l'autre aspect, c'est aussi, comme vous l'avez dit, d'un peu jouer avec les jeunes joueurs, de voir les nouveaux passeurs, de voir les nouveaux réceptionneurs attaquants et tout, et de former une équipe, en fait, avec les jeunes. Ça, c'était très chouette d'avoir en fait 11 jours parce qu'on a été en Estonie et puis après à Latvia. On a eu 11 jours ensemble et c'était bien de former une équipe avec eux. Est-ce que tout le monde sera là ce week-end parce que on a vu les matchs, c'est vrai que ça faisait un beau mélange intéressant avec des jeunes, avec des gens plus expérimentés. Mais pour des matchs qui comptent véritablement, ça sera en Belgique, c'est important. Il y a un peu de pression en plus. Est-ce que Turling sera là? Comment ça se passe? On aura une équipe complète? Je pense que c'est la décision du coach. Mais pour le moment, je pense que plus ou moins tout le monde est là. Tout le monde qui est en bonne santé aussi. Parce que, par exemple, Stendels, il a eu une petite opération à la hanche, je pense, mais rien de super grave, mais quand même, il est encore de retour. Donc, je ne sais pas s'il va être 100% prêt pour jouer le premier match samedi. Mais normalement, je pense que l'idée, c'est de jouer avec la meilleure équipe, oui, parce qu'on doit aussi gagner à nouveau contre l'Ukraine, comme on a perdu contre cette équipe quelques années, il y a quelques années, on veut prendre la revanche. Ben justement, c'est le premier adversaire. On va peut-être faire un tout petit tour des adversaires. L'Ukraine, on les connaît bien, malheureusement, puisqu'ils nous ont joué un sale tour à Bruxelles quand même. Moi, je me souviens, j'étais là. C'est une équipe qui est super physique. J'ai l'impression, un peu à l'image d'un de leurs centraux, Semenyuk, qu'on connaît bien parce qu'il était à Marseille l'année dernière. Donc, c'est un gars, il est 2,10 m, il est super impressionnant. Mais j'ai l'impression qu'ils sont physiques et puis peut-être un peu juste. Comment ça se passe, la description de l'équipe? Bon, il y a Plotnitsky aussi qui est extraordinaire, mais... Je pense que c'est comme tu dis, ils sont très physiques. Et il y a beaucoup de talent aussi dans cette équipe parce qu'avant, tous les joueurs ukrainiens, quand ils étaient très forts, les Russes, ils les prenaient dans leur équipe nationale. Et maintenant, comme la situation politique et tout ça a un peu changé, ils restent dans l'équipe nationale d'Ukraine. Et maintenant, c'est clair qu'ils ont beaucoup de talent aussi. Et c'est en fait la première génération, je pense, où tous les joueurs ukrainiens, ils restent dans l'Ukraine et ils jouent pour leur pays, quoi. Donc, ils ont beaucoup de talent, sont très physiques. Mais on les connaît aussi, on a quand même joué déjà quelques matchs contre eux et on sait que c'est pas impossible de gagner contre eux. Donc, c'est un bon tirage au sort, ça de commencer par l'Ukraine plutôt que de prendre un des deux autres ou pas? Je pense que peut-être l'Ukraine, c'est quand même la meilleure équipe qui sera là cette semaine, ce week-end avec nous. Je pense qu'on a joué contre l'Estonie, ils sont forts aussi. Turquie, ils sont forts aussi, mais
l'Ukraine, c'est quand même, je pense, l'équipe la plus forte ce week-end. Avec nous, évidemment. Évidemment. Espérons. Tu connais peut-être aussi déjà les autres adversaires, hein, notamment potentiels adversaires, donc Estonie et Turquie. On pense notamment à l'Estonie où déjà pas mal de joueurs estoniens ont évolué dans notre championnat en Liga, notamment à Mazec et ici avec un nouvel ailier qui arrive à Rousselard. Ouais. Connaissez-vous aussi d'autres joueurs que vous avez aussi, avec qui vous avez déjà évolué ou contre qui vous avez déjà joué dans l'équipe estonienne et notamment l'équipe turque? Oui, bien sûr. C'est aussi pas la première fois qu'on joue contre l'Estonie. On la connaît quand même déjà depuis quelques années et aussi on a déjà joué beaucoup de matchs amicaux contre eux. Donc aussi beaucoup de ces joueurs, ils jouent aussi dans des compétitions très fortes comme Kreka en France, par exemple, le Tepan, j'ai joué beaucoup de matchs contre lui. Il jouait aussi en Pologne une saison. Il y avait le passeur qui jouait en Pologne. Il y avait Robert Tat, un des meilleurs joueurs de l'Estonie, qui n'est pas là pour le moment, je pense, qui jouait aussi en Pologne. Donc, c'est quand même des joueurs qui jouent dans les meilleures compétitions. Donc, évidemment, individuellement, on les connaît et on sait qu'ils ont beaucoup de capacités aussi. Mais quand même, parce qu'on est en train de parler de l'Ukraine, je pense que l'Ukraine est encore un tout petit peu plus fort que de la Turquie. Je connais l'opposite qui a joué une superbe saison en Italie, à Monza, qui est vraiment incroyable et très très fort. Pour le reste, je connais pas vraiment les autres joueurs. J'ai pas encore vraiment regardé comment l'équipe est. Je connais quelques joueurs turcs, bien sûr, qui sont dans l'équipe nationale, mais l'équipe même, je sais pas vraiment. Donc, il faut regarder. Mais comme j'ai dit, je pense qu'on se prépare d'abord pour l'Ukraine et après on va devoir regarder la vidéo, le vidéo et voir contre qui on doit se préparer et comment ils sont et à quel niveau ils sont, évidemment. Ça fait quand même beaucoup de perspectives pour l'équipe nationale belge dans les mois et les années à venir. Il y a ce tournoi qui peut vous permettre de vous qualifier pour la Volley Nation League de l'année prochaine. Il y a le championnat d'Europe qui se profile au mois de septembre, ce sera en Pologne. Vous avez parlé du championnat du monde l'année prochaine, et puis dans 3 ans, il y a les Jeux Olympiques. Alors ça, c'est le plus difficile, parce qu'il y a très peu d'équipes quand même qui se qualifient pour les Jeux Olympiques, c'est super dur, mais ça fait un sacré programme pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on a aujourd'hui en Belgique les moyens d'affronter à haut niveau tous ces tournois? Quand on voit le niveau de la VNL actuellement cette saison, c'est quand même très très impressionnant aussi. C'est difficile d'aller se mettre parmi ces géants du volleyball. C'est tout à fait vrai, mais je pense que le problème en Belgique, c'est un peu que nous, on n'a pas autant de joueurs que, par exemple, un pays comme la France ou l'Amérique ou le top. En fait, ils ont beaucoup de joueurs. Nous, comme on est aussi un pays petit, c'est plus difficile de trouver 12 joueurs qui sont prêts à jouer les matchs de haut niveau. Maintenant, on a quelques talents et tout, mais ils ont besoin encore d'un peu de temps. Ils sont peut-être pas directement prêts pour jouer les matchs contre les pays les plus forts du monde. Ça, c'est aussi un peu le problème je trouve, avec la compétition belge, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont à l'école de volley. Et après l'école de volley, si on n'a pas la chance d'être dans un club comme Mazec, Rousselard, House, s'ils n'ont pas l'opportunité d'aller dans un club comme ça et directement jouer, parce que comme ils sont jeunes, ils doivent jouer, c'est super important d'avoir l'expérience sur le terrain. Donc, ils vont dans des autres clubs où ils travaillent pas tout à fait professionnellement et ils s'entraînent pas assez. Et là, peut-être, ils perdent un peu de potentiel. Donc ça, c'est un peu difficile aussi. Si tu es très bon, tu vas aux clubs qui sont les plus forts, mais peut-être tu joues pas. Ou tu vas dans un club qui est un peu moyen et tu joues, mais tu t'entraînes pas assez.
Donc ça, c'est un peu aussi difficile pour les jeunes joueurs de vraiment s'évoluer en Belgique, comme pas tous les clubs s'entraînent assez et sont assez professionnels. On a déjà joué la VNL aussi avant et on a déjà gagné contre des grandes équipes et on sait qu'on a le potentiel de gagner contre des équipes type Serbie, même Amérique, on a déjà les États-Unis. On a déjà gagné contre l'Italie et tout. Donc, on sait qu'on a le potentiel pour gagner contre ces équipes. Mais pour nous, on a peut-être moins de joueurs qui sont tout à fait prêts de jouer au top directement. Et tout le monde va aussi être en bonne forme, en bonne santé. Il est clair que pour notamment cette compétition de VNL, une des particularités, c'est le rythme absolument incroyable. Donc forcément, on est obligé de faire tourner les joueurs. Et si on a moins de joueurs de haut niveau, bah, c'est compliqué évidemment de reproduire les performances. Et on le voit un petit peu d'ailleurs avec les femmes belges qui jouent actuellement cette VNL et qui ont fait des résultats véritablement impressionnants. En plus, elles gagnent leur match 3-2 à chaque fois. Donc ça allonge en plus les rencontres. Mais c'est un tournoi assez impressionnant. Franchement, j'ai vu beaucoup de matchs et c'était très très intéressant. Mais on sent bien qu'à un moment, si on n'a pas une deuxième équipe aussi forte, on va finir par craquer contre les plus forts, quoi. C'est justement ce que je voulais dire sur la VNL, par exemple. Comme elle se passe maintenant, c'est intense. Aussi pour nous, les joueurs qui sont déjà un peu plus âgés. Chaque année, ça devient un peu plus difficile de faire club, équipe nationale, sans un peu de repos pour ton corps aussi. Mais on est ambitieux et on sait que on a quelques buts et on veut aller aux Jeux Olympiques et c'est la dernière chance pour quelques joueurs de notre génération, je pense. Donc, c'est pour ça que tout le monde est motivé pour l'équipe nationale. Ça va se jouer sur quoi, Thomas, ce week-end? Grosso modo, il y a 2 gros matchs à faire. C'est simple et c'est super compliqué en même temps, mais ça va se jouer sur quoi? Sur l'adrénaline, sur l'expérience, sur le fait quand même d'être en Belgique, même s'il n'y aura pas de public, hein, je pense, mais c'est important quand même d'être à domicile. Moi, je pense que c'est chouette, mais c'est un peu dommage qu'il y aura pas les fans. Mais sur quoi ça va se passer, je pense. D'abord, chez nous, tout le monde doit être en bonne santé. Et puis, on verra comment ça va se passer avec l'Ukraine. Mais je pense que nous, la mentalité est assez bonne et on est chaud pour vraiment leur mettre, prendre revanche contre eux. Donc, mais je ne pourrais pas vous dire maintenant, oui, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Je pense qu'ils ont quelques joueurs qui ont un très bon service, notamment Plotnitsky. Donc, on va devoir faire un bon job en récep. Mais pour le reste, demain, on se voit aussi l'équipe tout ensemble pour regarder les vidéos et pour regarder un peu comment ça se passe dans l'équipe Ukraine et comment tactiquement on doit s'organiser au bloc défense et tout. L'ambiance, hein, comment ça se passe l'ambiance alors ici à quelques heures finalement de ce rendez-vous de ce week-end? Comment se sent l'ambiance d'équipe, les joueurs, comment après cette expérience de premier tournoi ensemble? Je pense qu'il est très positif. Tout le monde se sent très bien, je trouve quand même, et on a une bonne ambiance. Et comme j'ai dit avant, j'aime vraiment un peu la dynamique dans cette équipe. Comme notre génération, je dirais, allez, 94, 89. On a déjà joué autant d'années ensemble et c'était toujours le même visage, toujours les mêmes joueurs. Et maintenant, il y a quelques nouveaux joueurs et des nouveaux visages et ça donne une énergie et une dynamique qui est très, très chouette. Pour le moment, je trouve aussi avec notre nouveau coach qui est assez positif et il travaille bien avec tout le monde. Je pense que ça s'est bien passé les 11 jours qu'on a été en Estonie et Latvia. Donc, je suis plutôt positif pour
pour ce week-end. Eh bien, merci beaucoup Thomas Rousseau pour cette très chouette interview. J'espère que des gens vous découvriront et qu'ils seront là pour vous regarder pour ce tournoi vraiment important de l'équipe nationale que Marc et moi on aura le plaisir de commenter ce week-end. Et puis je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous en prenez après. Oui, après quelques semaines. 3 semaines et on commence pour le championnat d'Europe. Donc, non, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et Merci bon à vous. tournoi. Au revoir. Au revoir. Ciao.